comment la puissance de Dieu et nos propres actions s'articulent-elles? C'est une question qu'on a tous pu se poser. Eh bien, une partie de la réponse se trouve dans un concept vraiment puissant qu'on va explorer aujourd'hui, la synergie. Ça a l'air un peu étrange comme calcul, n'est-ce pas? Et pourtant, cet aphorisme, il cache une idée théologique très profonde. Une idée où le tout devient bien plus grand que la somme de ses parties. Alors, la synergie, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est cette idée d'une coopération créative. C'est quand plusieurs éléments agissent ensemble, de concert, pour produire un résultat qui est meilleur, plus grand. En gros, le résultat de l'action commune dépasse de loin ce que chaque élément aurait pu faire seul. Et ce concept, figurez-vous, il n'est pas du tout étranger à la Bible. En fait, le mot grec pour synergie, c'est synerio. Ça veut dire travailler avec, collaborer. Et ce mot apparaît exactement 5 fois dans le Nouveau Testament. 5 fois, c'est précis et ce n'est sûrement pas un hasard. Bon, alors c'est parti. Plongeons ensemble dans ces 5 apparitions. Chacune nous révèle une facette différente et passionnante de cette coopération divine. Notre premier arrêt, on le fait dans l'Évangile de Marc, et là on parle d'une collaboration directe, vraiment dynamique entre le Seigneur et ses disciples juste après son ascension. Il faut vraiment faire attention aux mots utilisés ici. Le Seigneur travaillait avec eux. Ce n'est pas une action où Dieu fait tout ou où les disciples font tout. Non, c'est un partenariat actif, une vraie collaboration. Le point crucial à retenir ici, c'est ça. Quand les gens s'engagent et font leur part du travail, Dieu les rejoint pour faire la sienne. C'est une synergie qui permet littéralement au ciel de toucher la terre. Allez, on continue. Deuxième synergie dans l'Épître aux Romains. Ici, le sujet est un peu différent. Il s'agit de la manière dont Dieu œuvre à travers les événements, les circonstances de notre vie. C'est une parole incroyablement rassurante. Elle nous suggère que les circonstances, même celles qui nous semblent complètement aléatoires ou négatives, participent en réalité à un plan plus vaste. Ce passage illustre à merveille l'idée que Dieu peut utiliser absolument tous les événements. Il les orchestre pour un but qui nous dépasse, même quand on se sent faible ou qu'on ne comprend pas tout. Troisième exemple, cette fois dans la première lettre aux Corinthiens. Et là, l'angle change encore. On passe de la synergie entre Dieu et l'homme à la synergie entre les êtres humains eux-mêmes. Cette troisième synergie, elle est donc centrée sur l'efficacité qu'on gagne quand on unit nos forces pour une cause commune. C'est la reconnaissance qu'il y a une sagesse, une puissance incroyable dans le fait de travailler ensemble. On en arrive à la quatrième synergie. On la trouve dans la deuxième lettre aux Corinthiens et elle nous ramène au partenariat divin, mais avec une nuance très importante. L'appel à l'action ici est très direct. La collaboration avec Dieu est liée à la grâce qu'on reçoit. L'idée, c'est que cette grâce ne doit pas rester passive. Au contraire, elle doit nous pousser à l'action, à devenir des collaborateurs actifs. Et nous voilà à la dernière synergie, dans l'épître de Jacques. Un concept absolument fondamental qui aborde la relation entre ce qu'on croit et ce qu'on fait. Ce qui est passionnant ici, c'est de voir visuellement que la foi et les œuvres ne sont pas deux choses opposées. Pas du tout. Elles sont conçues pour opérer main dans la main. La foi met en mouvement et les œuvres viennent compléter, achever, rendre cette foi parfaite. Ce passage enfonce le clou. La foi et les œuvres, c'est un duo dynamique, inséparable. L'une active l'autre et l'autre perfectionne la première. Bon, on a exploré ces 5 synergies. La grande question maintenant, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on en retire pour notre vie de tous les jours? En fait, la vérité centrale, c'est que la vie de foi est une coopération dynamique. Ce n'est ni un extrême où l'on s'épuise à tout faire par soi-même, ni l'autre extrême où l'on attend passivement que tout tombe du ciel. Non, c'est un juste milieu, une collaboration. Au fond, cette compréhension change notre manière de servir, de prier, de persévérer et de cheminer avec les autres. C'est une invitation à répondre, à obéir, à agir, mais toujours en comptant sur l'initiative et le soutien de Dieu. Et nous revoilà à notre point de départ, la boucle est bouclée. La synergie divine, c'est cette réalité incroyable où, quand Dieu et l'humanité travaillent ensemble, le résultat dépasse de loin la somme des efforts et manifeste quelque chose de nouveau, quelque chose de glorieux.